amis, c'est votre boy Joss, j'espère que vous allez bien. En tout cas, si vous êtes supporter du PSG, je pense que vous avez passé un bon week-end. Gros big up aux supporters de l'OM, on n'est clairement pas ensemble. Ça me fait plaisir aujourd'hui de vous retrouver parce que j'avais envie de parler d'un truc. Et vous avez vu, juste petit aparté, dans Communauté, maintenant chaque dimanche, je vous mets en fait le programme de la semaine, l'ensemble des vidéos qui seront traitées. Comme vous le savez, je fais 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Vous avez les thèmes et l'heure. Donc si je suis en retard, enfin non, faut me tirer l'oreille, voilà, vous avez compris le truc. Je voulais vous parler de Gambi, on peut pas passer à côté. C'est le mec actuellement qui est en train de tout ravager niveau streaming. Clairement, c'est un braquage qu'il est en train de faire à la SACEM. La SACEM, elle doit être là comme ça en train de se gratter la tête. Et Rec 118, le label de Gambi, ils doivent être là en train de faire pleuvoir les billets. Je vous le rappelle juste, le roster Rec 118, c'est juste incroyable. Gambi, récemment, Aya Nakamura, Nino, SCH, Hamza, Hornet la frappe, Sadek et j'en passe et j'en passe. Bref, c'est un roster complètement incroyable avec quasiment que des artistes qui sont en train de collectionner les certifications. Et Gambi, en fait, pourquoi j'en parle, c'est que c'est la semaine dernière, carrément le Parisien, ils ont fait un article sur lui. Gambi, le nouveau phénomène, je sais pas quoi. Parce qu'ils savent que tous les jeunes, là, actuellement, ils écoutent Gambi. Chaque fois que je vais dehors, que je vois un petit qui écoute de la musique avec son téléphone, même si c'est des trucs que tu faisais à l'ancienne de mettre de la musique sur ton téléphone grave fort dehors, c'est du pop 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 ou c'est du EO. Ça fait, je crois, 1 mois et demi, l'ami, que le classement top single en France n'a pas bougé. Le premier, c'est Pop 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 et le deuxième, c'est EO. Et avant que Pop 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 sorte, c'était EO numéro 1. Quand tu regardes bien, c'est pas comme si il est en train d'exister dans un climat où il y a personne, tu vois. Encore, il y aurait aucun contenders à côté. Ok, toi, tu sors du lot, c'est incroyable ce que tu fais, vas-y, ok. Là, les refs, on est dans une ère où le streaming, tout le monde est à fond sur le streaming. Il y a des artistes qui sortent des projets à tire-larigot. Là, on est quand même avec un Niska qui a sorti un projet il y a pas longtemps. Il y a Nino, il y a PNL, il y a Nekfeu, il y a Gradure qui a sorti son truc aussi. Donc il y a quand même des artistes confirmés qui sont en place avec des singles qui tournent, Aya Nakamura, et c'est Gambi. Gambi, il est là, les 2 premières places, je vous le répète, si vous n'avez pas bien compris, numéro 1, Pop Pop Pop, et au numéro 2, Pop Pop Pop, en même pas 2 semaines, single d'or, plus de 15 millions de streaming. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce mec-là, c'est un peu une machine à stream finalement. Ces 2 derniers singles sont en train de tout exploser, et surtout, je vous parle même pas des vues des clips, ça part un petit peu sur le même délire que PNL à l'époque, tu vois, où il faisait grave des vues rapidement. Donc le phénomène Gambi, va falloir un petit peu l'expliquer, et les réponses, peut-être qu'on aurait pu les avoir à travers des interviews, mais c'est là que tu te trompes. C'est là que tu te trompes, jeune padawan, parce que j'ai jamais vu un Star Wars, hein. Mais c'est parce que il fait pas d'interview. En tout cas, je sais pas si sa stratégie, elle est comme celle de PNL, c'est-à-dire qu'il veut pas trop se livrer ou quoi, mais je devais faire son interview normalement parce qu'il a été sélectionné par Deezer. Deezer, ils organisent des relèves, ça s'appelle, et en fait, la relève, c'est un projet sur lequel tu as une sélection d'artistes qui vont être en exclusivité avec Deezer, proposer un morceau. Il y avait Aiko, il y avait Gambi, il y avait Bekar, il y avait Oh Boy, j'en oublie d'autres, tu vois. On était invités à la soirée, et normalement, eh ben, tous les artistes devaient performer. Il a pas performé. On m'a dit, ouais, Joss, les interviews, c'est pas possible. Avec qui tu veux, sauf Gambi. J'ai fait, ah, ok, bah moi je voulais Gambi. Après, je voulais bien les autres aussi, mais je voulais Gambi. Non, Gambi, c'est mort. Pourquoi? C'est mort, on t'a dit. Ok. Pareil, on a pu voir une photo de lui avec un pote à lui et Colombien de Bouscapé. Et tout le monde a commencé à se dire, ouais, peut-être qu'il y aurait un wesh ou quoi. Eh, il a éteint la rumeur sur Instagram. Il a dit, il y aura pas de wesh. Et j'ai eu aussi confirmation de la part du roster, de quelqu'un qui m'a dit, franchement, pour l'instant, la stratégie, c'est pas ça. Ça se trouve que le mec, il est pas à l'aise. Le mec n'est peut-être pas à l'aise devant la caméra. Le mec n'a pas forcément envie de confronter ses idées, tout ça. Tu sais pas, donc pour l'instant, il est en train de tout péter et il parle pas. Autant qu'il parle pas. Donc on est encore une fois sur un nouveau type de modèle. Ce qui est bien quand t'es youtubeur et que tu fais du son, c'est que t'es pas soumis à la loi du marché classique. Par exemple, moi demain, je peux sortir un autre single et encore single et encore et encore et encore. Et si ça vous fait kiffer, demain je vous dis, vas-y, je fais un concert. Et je ferai un concert qu'avec mes singles. Quand t'es un artiste classique, ouais, tu dois faire les singles, après tu dois faire les albums, après ci, après ça. Est-ce que Gambi, il va suivre ce schéma-là? Franchement, j'en suis même pas sûr. Je pense qu'il va faire un projet parce que Rec 118 va lui dire, bon, vas-y, frérot. Eh, tu sais quoi? Dans le roster, t'es Mayaki. Y a Nino, y a Hamza, y a Sadek, y a truc, tu veux qui? Tu veux quoi? Tu veux faire un feat que pour t'amuser? Tu veux faire un feat stratégique? Un feat stratégique, c'est quoi? Un feat stratégique, ça va être, par exemple, Zola Nino. Quand Zola, il fait appel à Nino, je sais pas comment ça s'est passé, il sait forcément que le single, il va être streamer parce que t'as Nino dessus, tu vois. Gambi, il est dans un roster où il y a tellement de grosses têtes que tu sais pas. Ça se trouve, il fera un feat stratégique, ça se trouve que si, ça se trouve que ça. Le mec, je pense qu'il est bien géré et sa voix, elle est tracée. En vrai, il a rejoint le bon roster, il marche bien tout seul, sa voix, elle se trace petit à petit. Mais dernière chose, est-ce que le succès, finalement, c'est ça qui va te rendre heureux? Parce que j'ai un petit peu analysé sa communication sur Twitter, suivez-le, hein. Il a l'air un peu triste, le mec, tu vois. Il tweet souvent des trucs un peu mélancoliques, il a des choses sur le cœur. Après, ça peut être aussi une stratégie. Là, récemment, il a tweeté, ouais, j'ai pas besoin de plus d'amis, j'ai
besoin de plus d'argent. Ouais, je pense qu'on est tous pareils, frérot. Je pense qu'on a tous besoin de plus d'argent. Ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment la naissance d'un artiste qui est en train d'exploser, en fait. Et je pense que même lui, il s'y attendait pas. En vrai, tu t'y attends pas à un tel succès. T'es numéro 1 depuis presque 1 mois et demi. T'es un petit peu dans une spirale incroyable. Donc, à voir comment ça va se dérouler pour lui. Chapeau, parce que c'est vrai que les chiffres sont incroyables. Il a pas sorti d'album encore, donc il va être attendu au tournant aussi. Je vois déjà des gens qui commencent à dire ouais, c'est qu'un buzz. Mais en tout cas, il pourra dire qu'il a fait 2 singles d'or et que la SACEM elle va le khalas pendant un bon bout de temps. En tout cas, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, Gambi, il doit faire un album comme tous les artistes classiques? Est-ce que ça sera un projet cohérent ou est-ce que ce sera un projet avec des morceaux comme il fait actuellement qui sont plus enjaillants? Si vous voyez des feats stratégiques, dites-moi avec qui. C'est l'artiste du moment, c'est celui qui fait la pluie et le beau temps. Il est numéro 1, numéro 2, il est en train de gifler tout le monde, donc il fallait en parler et gros respect à lui. C'était votre boy Joss, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. On commence la semaine gentiment. Si vous avez kiffé, qu'est-ce que tu fais? Tu oublies pas de liker, frérot. Tu likes, tu t'abonnes aussi parce que je sors des vidéos toute la semaine. Et ensuite, tu actives la notif parce que t'as vu YouTube, c'est bizarre, c'est bancalaise, ça t'envoie pas les notifs. Donc tu actives et surtout tu le notes. Lundi, mercredi, vendredi, 18h30, nouvelle vidéo. Et tu t'abonnes à mon Instagram. Pourquoi? Parce que je suis frais et j'ai besoin d'abonnés pour que les gens ils savent que je suis frais, frère. Et que tu likes les photos aussi, tu vois. Bref, c'est entre nous, on est ensemble, ok? La MIF, passez une bonne soirée, bon début de semaine, force à vous. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. On se voit mercredi. C'était votre boy Joss, next time, guys. Peace out, ciao.